Ça devait être un voyage de surf et de randonnée pour Gabriel Dubuc et Marie Lachance, mais le couple a dû changer ses plans lorsque des bataillons de l'armée ont occupé les rues. Hier, on était à Quito, pas mal dans le centre-ville, dans le centre historique de Quito. Puis, hier, ses parents ils ont commencé à le texter. Ils étaient inquiets pour nous. On comprenait pas trop pourquoi. Puis, on voyait que les personnes nous regardaient de façon quand même étrange parce qu'il y avait l'armée qui était là, des polices partout. C'est sûr que c'était des décisions à prendre dans un très court laps de temps hier soir. Là, on décidait qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on restait là à certains risques ou on partait complètement puis on disait adieu à notre voyage qu'on avait planifié. L'Équateur a longtemps connu une stabilité sociale, mais le conflit ouvert avec les gangs liés au narcotrafic du nouveau président Daniel Noboa a changé la donne. Dimanche, Adolfo Macias, un chef de gang bien connu, s'est évadé d'une prison à haute sécurité de Guayaquil, une ville au sud-ouest du pays. Lundi, le président a décrété l'état d'urgence pendant 60 jours et la mobilisation de l'armée afin de rétablir la sécurité dans le pays. Résultat, plusieurs mutineries dans les prisons du pays ont éclaté en réaction à cette décision, menant à des prises d'otages et même des exécutions diffusées sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on était à Quito, je l'ai su comme hier soir, mais apparemment, il y a eu une bombe sur une traverse piétonnière. Puis il y avait un couvre-feu de 23 heures à 5 c'est ça, en plus. Là. Quitter l'Équateur par avion en ce moment est loin d'être évident, à moins d'avoir une bonne réserve d'argent. Un aller simple Quito-Montréal coûte habituellement un peu plus de 350 $ à cette période de l'année. Actuellement, le même trajet frôle les 2600 $. Les vols étaient chers. Hier, on regardait, puis plus on attendait avant de booker le vol, plus les prix montaient. Je pense qu'on n'était pas les seuls qui voulaient partir. On s'en va au Pérou. Là. On est déçus, mais on va survivre. Karina Saint-Onge et sa famille ont décidé de s'établir en Équateur pour chercher une meilleure qualité de vie. Ils ont quitté le pays en novembre dernier devant la situation sociale qui se dégradait de plus en plus. On a habité là 15 mois. On restait sur une urbanisation privée. C'était à 3 heures de Guayaquil, à 45 minutes de Manta. Quand on est arrivé, c'était vraiment pas si pire. Dans les 4 derniers mois, ça a vraiment beaucoup empiré. Plus de crimes, plus de gangs de rue. Même moi, à 19 ans, mes parents, ils me laissaient même pas sortir tout seul. On est vraiment contents d'être revenus parce qu'on n'aurait pas voulu... avoir une balle perdue par la tête. Pour le moment, aucun moyen de savoir combien de temps le conflit va durer. Sur son site, le gouvernement du Canada recommande d'éviter tout voyage non essentiel en Équateur jusqu'à nouvel ordre.